au contraire de ce que Dieu veut de nous. Amen. Béni soit Dieu. Comme une lampe qui manque d'huile. C'est comme ça que je viens ce matin devant Jésus. Je suis une lampe qui manque d'huile, qu'il faut que le Seigneur me remplisse tous les jours de ma vie. Je veux être rempli. Je veux être rempli, pas à moitié. Je veux être rempli de Jésus. Amen. Et le Seigneur, il veut nous remplir. Le but, c'est qu'il nous remplisse. Amen. Parce que quand on n'est pas rempli, c'est parce que certainement qu'il y a une anomalie à quelque part. Soit le vase est fendu, soit il y a un problème à quelque part. Il faut qu'on se laisse remplir. Et moi, je veux me laisser remplir. Je veux être tout le temps à déborder. Amen. Parfois, c'est difficile. Parfois, il y a des problèmes, il y a des soucis. Il y a des circonstances de la vie que c'est difficile. Il y a des choses que nous, on n'accepte pas. Il y a des choses que nous, on ne veut pas. Aussi. Que le Seigneur, il veut et que nous, on ne veut pas. Mais le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Comme je vous dis souvent, c'est vrai, nous, on a notre propre plan. On se fait un plan dans notre vie. Demain, je vais faire ci, je vais faire ça. Comme par exemple, on est en train de programmer tout pour le mois d'août. Donc, si on y arrive, on fait un programme. Mais le plan de Dieu en vrai, est-ce que ça va être cela? On ne sait pas. Le plan de Dieu, on ne le connaît pas. Et pour le connaître, il faut se laisser conduire par lui. Amen. Alors, ce matin, je voudrais parler un petit peu. Et le désir de mon cœur, c'est qu'on puisse sortir d'ici. Je ne voudrais pas être très long, mais qu'on puisse sortir d'ici d'une lampe remplie. Amen. Avec les peu de paroles qui vont être dites, que le Seigneur puisse nous remplir de lui. Amen. Nous avons besoin d'être remplis. Alors, je voudrais lire un petit passage que vous le connaissez, comme moi je le connais depuis tout petit. J'ai écouté ça. C'est une histoire très belle, que même les petits savent et connaissent. C'est l'histoire de Jonas. Alors, je vais lire juste un petit peu. Ça se trouve en Jonas 1. Jonas 1er. On fait la lecture jusqu'au 5. Verset 5. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qu'il allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un vent. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Amen. Béni soit Dieu. Alors là, on va commencer par la volonté de Dieu. Dieu va dire quelque chose à Jonas. Il y avait un besoin dans une ville. Et Dieu va lui dire quelque chose à Jonas. Lève-toi et va à Ninive. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur va lui dire, va à Ninive parce que la méchanceté de ce peuple est montée jusqu'à moi.
Alors ça veut dire, va à Ninive et crie contre elle. Il fallait qu'il aille à Ninive pour pouvoir sauver des âmes. Il y avait un besoin. Donc le Seigneur, il va dire à Jonas d'aller à un endroit, un plan. Le plan de Dieu dans la vie de Jonas, c'était qu'il y aille à Ninive. Et la Bible nous déclare que tout de suite, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Jonas, il va s'enfuir, loin de la face de l'Éternel. Comme si ça serait possible. Moi, je ne sais pas toi, mais je pense que c'est impossible de s'enfuir de la face de l'Éternel. Et on va voir, après plus loin, jusqu'à là, Dieu, il arrive à voir. Le Seigneur, il connaît tout, le Seigneur, il voit tout. Le Seigneur, il a des plans pour notre vie. Mais nous aussi, nous avons des plans pour notre vie. Et l'ennemi aussi, il fait option que tu prennes le plan de ta vie. Parce que le plan de notre vie, comprenez-le, ça ne vient pas de Dieu. Et quand ça ne vient pas de Dieu, il vient d'une part ailleurs. Et en dehors de Dieu, c'est mauvais, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir très loin à Tarsis. J'ai regardé un peu au tout début quand j'ai commencé à méditer. C'est loin vers l'Espagne. Alors il prend le navire. Tout allait mal dans ce navire. Parce que le Seigneur, il va faire lever une tempête contre ce navire. Et tout va mal. Les gens commencent à prier leur Dieu, que ce n'était pas le nôtre. Et ils commencent à jeter. Parce que le navire, il voulait faire naufrage. Alors ils commencent à jeter ces choses à eux, en disant, on va enlever du poids, peut-être ça va aller mieux, parce que sinon on va couler. Parfois on essaye d'enlever ce qu'il ne faut pas. On enlève par nos propres forces, par nos propres moyens, au lieu de courir à la solution. Et eux, ils ont jeté des choses que c'était nécessaire. Parce qu'ils ont jeté leurs valises, ils ont jeté des choses que c'était leurs affaires à eux. Mais eux, ils ont jeté sans savoir à combien c'est bon. D'abord, de se renseigner ce qu'il faut. À combien c'est bon de prendre le plan de Dieu. Amen. Car quand on prend le plan de Dieu, le Seigneur lui-même, il enlève ce qu'il ne faut pas. Amen. Nous, quand on enlève ce qui nous va bien à nous, on enlève et on laisse ce qu'il ne faut pas. Et le Seigneur, quand il enlève ce qui nous fait du mal, que nous on aime. Mais le Seigneur, il enlève, il le jette. Et on reste avec ce qu'il faut. Amen. Alors, ces hommes-là, ils paniquaient, ils jetaient. Et à un moment donné, il y a le capitaine, il va voir celui qui était en bas, celui qui a descendu, qui semblait qu'il ne se préoccupait pas, qu'il était en train de dormir tout tranquille. À cause de lui, et lui, il était tranquille. Ce qu'il voulait, c'était s'enfuir loin de Dieu. Et ils vont le réveiller, il était en train de dormir. Ils vont le réveiller, ils vont lui dire, lève-toi et prie à ton Dieu, peut-être ton Dieu va nous aider. Et alors, ils vont parler avec lui, et ils vont faire un tirage au sort, et ils vont lui dire, et ça va tomber sur lui, et lui va dire, c'est moi qui vous fais défaut. Il va dire la vérité. Il a été franc. Il va dire, c'est moi qui vous fais défaut, c'est tout à cause de moi. Jetez-moi à la mer. Et la tempête va se calmer. Eh bien, ils ont fait cela. Ils l'ont jeté à la mer, et comme vous connaissez tous, le Seigneur, il envoie un grand poisson, et le poisson va l'avaler, et il va l'amener aux profondeurs, aux racines de la mer. Donc c'est au plus profond de la mer. C'est vraiment, ça doit être vraiment, ça doit faire peur. Moi, juste, je vais vous dire ça, peut-être que vous allez rigoler, juste d'être dans un navire au milieu de la mer, même si tout va bien, à moi, ça me fait peur. Je me demande, je me dis toujours,
si ça vient à couler, comment ça va être notre fin? Vous êtes comme moi, je pense, au milieu de l'océan. Ça fait peur. Alors imaginez-vous, quand il s'est vu à être avalé, parce que qu'on veuille ou pas, les premiers moments, on ne meurt pas tout de suite. On essaie de se sauver, de nager, un poisson vient et nous avale, et nous on sait qu'on est en train d'être mangé pour quelque chose, par quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle est notre pensée? C'est fini. Moi, ma pensée, ça serait, c'est fini. Non? Dans la bouche d'un requin, dans la bouche dans un grand poisson, une baleine, on peut être que quelqu'un qui va mourir. Je pense. Il a été amené jusqu'aux profondeurs de la mer. Jonas, il a subi des conséquences. Le plan de Dieu, c'était le plan de Dieu pour lui. Mais lui, il a voulu faire son plan à lui. Donc je vais m'enfuir, je vais aller loin de la face de l'Éternel, et je ne veux pas accepter ça. Je veux partir loin. Et il est parti loin. Il est parti loin. Et il était loin. En train de quoi? De périr. Mais la Bible nous déclare plus loin qu'il va penser, il va sortir une prière de sa bouche. Il va se rappeler de Dieu. Et parfois le Seigneur, on part de la main de Dieu, le Seigneur il est tellement bon, il a tellement de la compassion pour nous, que le Seigneur, il laisse qu'on prenne notre plan à nous. Et quand on est vraiment loin de lui, et quand on lui demande, lui nous écoute. Il est toujours là. Même en sachant qu'on a refusé le plan qu'il avait pour nous. Je voudrais te dire que le plan de Dieu, il est toujours debout pour chacun de nous. Donc il faut accepter le plan de Dieu dans notre vie. Il faut accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Parce que tant qu'on n'accepte pas, je vais vous dire, moi ça fait 14 ans que j'appartiens à Dieu. Tous les jours de ma vie, quand je me lève, j'ai mes pensées à moi. Et j'ai les pensées de Christ. C'est un combat. Et toi, tu es humain, tu es comme moi. Vous êtes pareil. Quand on se lève, le plan de Dieu se présente et notre pensée à nous, notre plan à nous, se lève aussi. Et moi, Dieu sait que c'est vrai. C'est ma prière. C'est Seigneur, qu'il puisse être ton plan à toi, Seigneur Jésus. Des fois, j'ai peur d'emprunter quelque chose, de faire quelque chose, et que ça ne soit pas le plan de Dieu. Alors je me demande, Seigneur, viens et donne-moi une confirmation. Et je vis comme ça, en attendant des confirmations de Dieu. Parfois, je sais vraiment que c'est le plan de Dieu, et parfois, j'attends. Je me dis, est-ce que c'est bien le plan de Dieu? Je ne sais pas si ça t'arrive à toi de te demander, est-ce que ce que le pasteur est en train de dire, Seigneur, le plan de Dieu, est-ce que je fais ton plan à toi? C'est si simple. Parfois, on fait des bêtises. L'essentiel, c'est de reconnaître ce qu'on fait. On est humain, c'est possible. Mais le Seigneur, il n'accepte pas quelqu'un qui ne reconnaît pas son état. Parce qu'on fait des fautes, on fait des erreurs. Mais un chrétien, il faut qu'il se réexamine tous les jours et qu'il voie, Seigneur, j'ai fait une faute. Parce que si on fait une faute et qu'on ne reconnaît pas, c'est parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce que quand on est dans le plan de Dieu, on reconnaît qu'on a fait une faute. Il n'y a personne qui sait mieux que nous quand on fait quelque chose qu'il ne faut pas. Moi, je n'ai pas besoin que Dino et que Michael et qu'un frère viennent vers moi et qu'ils me disent « T'as mal fait ». Ça m'est arrivé, mais quand le frère me le dit, moi je le sais déjà. Parce que je sais mieux que personne. Et parfois,
commet des erreurs parce qu'on prend le mauvais choix. Alors, comment savoir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu dans notre vie? J'ai pris 2 versets et puis après, on va prier le Seigneur. J'ai pris un verset. Il se trouve en Matthieu 7, 21. On va voir ce que c'est la volonté de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Là, on voit quelque chose. Qui est sauvé? Celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est celui qui fait la volonté du Père, la volonté de Dieu. Ça serait quand même frustrant quand le Seigneur viendra chercher son Église et qu'on va dire que Jonathan monte et moi non, que je reste. Et le Seigneur va me dire, tu as cherché à rentrer, mais tu n'as pas pu rentrer. Pourquoi, Seigneur? La Bible me dit, parce que je n'ai pas fait la volonté du Père. Donc si on veut rentrer au ciel, il faut faire la volonté du Père. La volonté du Père, c'est quoi? Pour Jonas, c'était quoi la volonté du Père? C'était qu'il aille là où il a envoyé. Le Seigneur, parfois, il veut que nous, on prenne une décision dans notre vie, mais nous, on est, je ne sais pas si ça se dit, on est têtu. Et c'est pas la peine, je ne sais pas le dire en français, mais nous en portugais on dit Meron, c'est fini. Il a pris une décision, c'est fini. Mais quand Dieu veut la décision de Dieu, il faut prendre la décision de Dieu. Parce qu'après, plus loin, on va rencontrer des difficultés. Après, plus loin, on va où? On va périr. Parce que si on n'est pas dans le plan de Dieu, on est dans le plan pour périr. Même si on est bien habillé, même si on fait un grand sourire, mais quand on est tout seul, c'est là que tout va mal. Que notre conscience, on se dit, j'ai réussi à tromper l'autre, j'ai réussi à dire à l'autre, j'ai fait une facette. Mais la vérité, c'est comme moi je me trouve. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce qu'on vit une souffrance atroce. Et quelqu'un qui rencontre Jésus, il ne souffre pas. Il rencontre une vraie liberté. On est libre. Pourquoi? Parce qu'on accepte le plan de Dieu. Alors, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux sera sauvé. Plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Alors je parle pas pour vous, je me mets à moi. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, Seigneur, il ne prendra pas 50 chemins. Seigneur, il va droit au but. Il dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Moi, je ne veux pas que le Seigneur me dise ça. Je ne veux pas me voir dans ce rang-là. Et vous non plus, mon frère, ma soeur. Je pense que le Seigneur nous avertit, c'est bien pour cela. C'est pour qu'on puisse faire sa volonté, non pas la nôtre. Alors, j'ai pris un autre verset qu'il se trouve en 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Parfois on se dit, on sait, mais parfois on aime dire ça. Le gitan, il aime dire, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse? On le sait, nous. Mais pourquoi, Seigneur, ça m'arrive ça? Mais on le sait. Vous êtes comme moi. Hein? On est humain, et surtout le gitan, il aime dire ça. Il aime
se plaindre et se justifier. C'est ce qu'on aime. Mais avec le Seigneur, on trouve tout. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, dans ce verset, on va voir pour celui qui se demande, parfois on peut être confus, on peut avoir un doute, et on se demande, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors on va voir. Dans ce verset, il nous dit, ce que Dieu veut. Je parle pour celui qui veut faire la volonté de Dieu. Celui qui veut vivre une vie réellement avec Dieu. Au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que c'est bon de vivre une vie de sanctification. On se sanctifie tous les jours. On fait des erreurs parce qu'on n'est pas parfait, mais on se sanctifie en se lavant par son sang précieux, parce qu'on l'a reçu. C'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Chacun de nous, qu'on sache posséder notre vase. J'ai mis entre parenthèses, égal à un vase, parce que notre corps c'est un vase. Avec quoi on remplit notre vase? On le remplit avec de la bonne huile, ou est-ce qu'on fait du mélange? Du mélange, on ne va pas aller loin. Vous savez, j'avais une petite voiture, et c'était une essence. Une petite 500 essence. Et pour rouler à moins cher, je mettais de l'éthanol. Et la voiture, elle n'aimait pas. Elle roulait quand même, mais elle n'aimait pas. Je le voyais, elle faisait des à-coups. Et ça ne correspondait pas comme il fallait. Mais c'était moins cher. Mais croyez-moi que c'était vrai. Quand je mettais 20 euros, je roulais bien. La même chose, je faisais les mêmes kilomètres comme quand je mettais 20 euros de l'éthanol. Et c'était moins cher. Ça donnait plus de litres, mais ça revenait au même. Alors, on fait du mélange en croyant qu'on est plus intelligent, et finalement, on n'est pas intelligent. Celui qui ne prend pas, je suis désolé de dire ça, celui qui ne prend pas le plan de Dieu pour sa vie, on n'est pas intelligent, je parle pour moi-même. Parce que je sais d'avance que je vais échouer. On sait que peut-être au début ça va se paraître bien, mais plus loin il y a quelque chose. Parce que l'ennemi ne donne rien sans rien en échange. Il faut voir que derrière ce plan, il y a une apparence très belle, mais derrière il va y avoir quelque chose qui va nous coûter cher. À Jonas, il est parti dans un navire. C'était beau certainement. C'était pas là où Dieu l'a amené, peut-être là où Dieu le voulait, ils allaient l'en vouloir, il allait écouter des mauvaises choses, il allait enfronter peut-être un problème. Là où il allait, c'était beau. Mais plus loin, il a été mangé par un poisson. Et c'est là. Moi, le conseil que j'aurais à vous dire, ça serait, avant de prendre quoi que ce soit dans notre vie, nos décisions, je vais vous donner le conseil que je prends et le conseil que Michael me donne et le conseil que Dino me donne, parce qu'on a tous des soucis, et j'en ai eu des soucis, et je pense que je vais en avoir encore jusqu'à la fin. Et je suis un frère que quand j'ai un problème, je me réfugie vers mes frères. Et alors, Dino et Michael, ils me conseillent. Et moi, ce que je fais, je prends les conseils des frères. Et moi, j'ai un tempérament de vouloir résoudre tout le même à la fois. Mais le Seigneur m'a appris que ce n'est pas la bonne décision. La meilleure des décisions, c'est de s'arrêter, de ne pas résoudre les choses quand on est avec la tête chaude. Il faut laisser refroidir. Parce que sinon, je parle pour moi, je vais être amené peut-être à dire des choses que je ne voulais pas. Alors, je m'assieds, j'attends, je réfléchis bien, je dis Seigneur,
aide-moi, que je puisse résoudre, prendre ta décision à toi et non pas la mienne. Parce que la décision de Joël, humainement, elle vaut rien. Je veux, pour mon chemin plus loin, je veux que ça soit toi, Seigneur Jésus. Parce que si ce n'est pas toi, je vais échouer, je vais être avalé. On est avalé, les frères et sœurs. Et on va loin. Parfois, il y aura la solution, mais pour d'autres, c'est trop tard après. Moi, ce que je voudrais être amené à vous dire, ça serait qu'on puisse faire le bon choix ce matin. Amen. Alors, on va continuer la lecture. Donc, qu'on puisse savoir, qu'on sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Alors, le Seigneur nous avertit ce matin et il nous dit qu'il faut savoir posséder le vase que lui, il a réparé. Nous tous, on était un vase qui était fissuré. Le Seigneur l'a réparé. On est devenu un vase qui peut contenir jusqu'à déborder. Alors, nous ne voulons pas faire que Jonas puisse être un exemple pour notre vie, qu'on ne veuille pas prendre notre plan à nous, qu'on ne veuille pas partir loin de la face de l'Éternel, parce que l'Éternel te verra toujours. Alors, l'Éternel l'a vu au plus profond de la mer, là où personne ne le voyait, là où il n'y avait plus de solution pour Jonas. Le Seigneur, il a parlé à ce poisson, au plus grand problème que nous puissions avoir. Le Seigneur parle à notre problème et le problème s'arrête. Quelque chose que c'est impossible. Il a parlé à ce poisson et le poisson l'a ramené au bord de la mer. Notre Dieu, il est quand même puissant. Amen. Alors il va nous donner quelque chose que ça a été vrai, un miracle que lui il a fait pour que nous on puisse voir sa puissance à lui. Que notre problème, quoi qu'il en soit, quoi que nous on trouve plus de sortie, nous on dit que c'est impossible, que c'est fini. Le Seigneur, je voulais te dire ça, continue à prier. Continue à prier. Le Seigneur, il a attendu que Jonas, il aille jusqu'aux racines. Parce qu'il a voulu, il a choisi. Le Seigneur, il a permis. Et puis après, il a fait le poisson ramener. Ramène-le au bord de la mer, s'il te plaît. Et le poisson l'a écouté. Parce que tout obéit à Dieu. L'autre jour, je vous ai dit, il n'y a que l'humain qui n'obéit pas à Dieu. Parce que le vent, la mer, la nature, les animaux, tout obéit à Dieu. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous qu'on est dur. Merci Seigneur que nous sommes là. Nous avons rencontré Jésus. Jésus, c'est la solution. Nous avons décidé que c'est le plan de Dieu. Ah, on a décidé une fois au baptême. Mais moi, depuis 14 ans, tous les jours, il faut que le plan de Dieu prenne dans ma vie. Ce n'est pas le plan du monde. Parce que le plan du monde, il est là. Croyons pas que l'ennemi est parti. Croyons pas que l'ennemi il est loin. Il n'est pas loin. Il rôde. La Bible nous dit, la Bible nous avertit. Il rôde comme un lion, cherchant là où il peut prendre. Et quand il prend, il fait du mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir posséder notre corps. Pas aller, je sais bien, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pas aller dans des endroits qu'il ne faut pas. Savoir posséder son corps, son vase, c'est de savoir choisir. Parce que le plan de Dieu, comprenez bien, le plan de Dieu, ça ne va pas être de se trouver dans des endroits
que ce n'est pas la gloire de Dieu. Il faut se dire de suite que c'est pas, on n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ça va être quand tu es avec tes frères, quand tu es dans ton travail et que tu penses à ce que Dieu veut. Seigneur, ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais là-bas? Est-ce que c'est ton plan à toi, Seigneur? Je vais visiter un frère. C'est pas avoir des pensées, malgré que les pensées peuvent venir, mais nous on dit, non, moi je suis un vase restauré. Le vase d'avant, il n'y est plus. Ce vase, il a été restauré. Il n'y a plus rien de souillé qui va rentrer dans mon vase. Je fais attention, parfois c'est difficile, mais je ne veux pas que ça rentre. Ce qui est souillé, amen, béni soit Dieu. Alors, soit le bon plan qu'il veut Dieu, soit le plan contraire à celui que Dieu veut. Quoi qu'il en soit, en dehors du plan de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le plan en dehors de celui que Dieu veut, c'est qu'on va périr. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on a vu. En dehors du plan de Dieu, Jonas, il est allé, il était en train de périr. Mais il a eu cette pensée. Il connaissait le Père. Et il a crié. Et le Seigneur là, c'est incroyable. Parce que la Bible nous dit, dans ce passage de Jonas, la Bible nous dit que Jonas, il va dire à ces hommes qui étaient dans la mer, il va dire, moi je crains l'Éternel. Je crains mon Dieu. Mais même comme il craint Dieu, il a pris son plan à lui. Alors, c'est un peu contrariant, je pense, non, Joël? À moi, ça m'a contrarié. Si tu crains Dieu et tu vas faire quelque chose contraire à Dieu, moi je crains Dieu. Mais moi, je me suis vu comme Jonas, humain. Et parfois, ça ne me plaît pas. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Dans ma vie chrétienne, croyez-moi, qu'il y a eu beaucoup de fois que j'ai fait des choses que ça ne me plaisait pas. Mais ça plaisait à Dieu. Et comme je suis un enfant de Dieu qui veut plaire à mon Dieu, j'ai pris son plan à lui. Et croyez-moi, parfois on souffre avec les personnes qui sont de notre propre sang. Les personnes qui sont les plus proches. Mais pour plaire à Dieu, il faut écouter. Il faut écouter Dieu. Alors le Seigneur me dit, et moi je fais. Pourquoi? Parce que Joël, il veut? Parce que Joël, il est quelqu'un? Non. Parce que moi, je l'ai reçu. Et parce que lui me donne la capacité, parce que sinon, croyez-moi que j'aurais aucune capacité de pouvoir faire un pas. Mais par sa force à lui, je réussis. Et après, je vois la bénédiction. Amen. Quand on prend le plan de l'ennemi, derrière ça, il y a la perdition. Et quand on prend le plan de Dieu, ça ne nous plaît pas des fois. C'était pas ce que j'avais prévu, Seigneur. Mais derrière ça, il y a quoi? Il n'y a pas la perdition, il y a la bénédiction. Amen. Et c'est ça qui nous fait aller en avant. Amen. Tu sais, le Seigneur, il ne va pas te promettre. Il peut. Mais il ne va pas te dire, je ne peux pas deviner ta vie, je ne vais pas te dire demain, l'année prochaine, tu auras ci, tu auras ça. Moi, je le découvre tous les jours. Amen. Tous les jours, je le découvre. Et des fois, je me dis, le soir, je me dis, Seigneur, quand je me suis levé, jamais j'aurais pensé que ma journée, ça allait être comme ça. Des fois, le Seigneur, il a un plan pour notre vie, pour notre journée, que nous, la preuve que des fois, on ne le connaît pas. Et à la fin de la journée, on se dit, Seigneur, ton plan à toi, comment il était? Alors,
Vite fait, je vais vous raconter le plan de Dieu. Moi, je ne le connaissais pas. Et toi non plus, tu ne le connais pas. On sait, on lui fait confiance. On sait que si on prend son plan, ça sera que du bonheur. Dans la Bible, c'est écrit, il a prévu des plans pour nous, non de malheur, mais de bonheur. Donc on fait confiance. Notre Dieu, celui qui peut tout, on lui fait confiance. S'il a pu sortir Jonas au plus profond de la mer, là où c'était fini, il peut résoudre notre problème. Il peut nous aider. Alors on lui fait confiance. Moi, je suis venu en France, comme vous le savez, en France, à 16 ans, avec un plan dans la vie. Alors le Seigneur, il avait déjà fait un plan. Mais moi, mon plan à moi, avant de connaître Dieu, c'était, je vais faire ma vie, je vais travailler, je vais acheter, je vous le dis, je vais acheter beaucoup d'or. Aujourd'hui, je ne peux plus boire d'or. Mais moi, ma pensée, c'était, ma femme avoir beaucoup d'or, comme ils ont les Portugais là-bas. Alors quand on ira en vacances, ma femme, elle aura beaucoup d'or. Moi, une bonne voiture, je m'achèterai une maison, tout ce qu'il ne faut pas pour vivre. Mais moi, je voyais ce que quelqu'un veut de mieux pour nous. On se fait notre plan. Et petit à petit, le Seigneur s'est fait connaître dans ma vie. On a été évangélisés par mes frères, par l'ancien Katsu, avec les Michael, Dino. Et je ne voulais pas de Dieu. Et le Seigneur s'est servi d'ancien Katsu. Ça me fait plaisir de dire ça. Je le dis ici à sa famille, mais je le dis au Portugal, je le dis partout. Amen. Il n'y a pas longtemps, je suis allé à Marseille, et quand j'ai dit, des frères sont venus me voir et ils m'ont dit, tu sais que j'étais cousin de Katsu? Ça fait plaisir. Amen. Alors, cet homme-là, il est venu vers moi. Je ne voulais pas de Dieu. Ce que je voulais, c'était m'échapper quand je savais qu'il venait. Et je voulais m'échapper. Et des fois, je le croisais à l'entrée et l'homme il me disait pour rester, et non par respect, on restait. Et l'homme me disait, tu sais mon fils, tu seras un serviteur de Dieu. Et moi, je disais, c'est pas possible. L'homme, il se trompe. Mais le Seigneur, il a des plans pour nous. Amen. Il a des projets pour nous. Que nous, on ne connaît pas. Pour moi, c'était une folie. Je me dis, c'est pas possible. Pour ma femme, alors, c'était aussi impossible. Et puis après, le Seigneur ne se trompe pas. Le Seigneur, on s'est baptisé, on l'a rencontré. On s'est baptisé. Le foyer de mes parents, mon foyer. On s'est baptisé, moi et ma femme. Plus loin, on a été appelés à servir Dieu. Amen. Plus loin, on est monté aux études. Je me suis rencontré au milieu des Français, des Manouches, des Sinti, des Catalans, des Espagnols. Et juste après, on est parti au Portugal évangéliser le Portugal. Amen. Au Portugal, c'était comme ma famille, dans le quartier où on a été. Il y a des âmes qui ont rencontré Jésus. Il y a des vieux, des anciens qui étaient catholiques depuis 50 ans et qui ont rencontré Dieu et qui ont enlevé tous les idoles qu'ils avaient. Amen. Et là, mon frère, ma soeur, j'ai vu le plan de Dieu. Amen. Parfois, ça m'a été dur. Mais j'ai voulu accepter toujours le plan de Dieu. Amen. Et quand j'ai reculé, je me suis dit, Seigneur, ton plan est merveilleux. Tu m'as fait partir de ma patrie. J'avais 16 ans, j'ai souffert parce que je suis venu au milieu des gens qu'on ne se connaissait pas. J'avais mes copains là-bas. J'ai fait les études, j'ai connu des gitans ici. Et maintenant, je vis avec des frères là-bas. Et on sort des gitans là-bas. Amen. Le plan de Dieu, pour moi, ça a été. Quand je réfléchis à ça, moi, je ne connais pas encore ce qu'il y a devant. Mais je veux le plan de Dieu pour moi. Parce que le plan de Dieu, il est bon pour ma vie. J'ai des enfants qui appartiennent à Dieu. J'ai Gaël qui chante pour Dieu. Il s'est baptisé cette année. Il a 16 ans. J'ai un foyer comblé. Quoi de mieux? Tu sais pourquoi j'ai un foyer comblé? Parce que j'ai accepté le plan de Dieu. Accepte le plan de Dieu dans ta vie.
Parce que même si tu vois quelque chose de bon en dehors du plan de Dieu, crois-moi que derrière ce plan bon, ça sera ta ruine. Amen. On va fermer les yeux. Je pense que je ne vais pas être plus long. Le Seigneur nous a parlé.